bénissons Dieu pour ce dimanche 15 mai 2022. Nous rendons grâce à notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Non, ton amen, il est faible. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Ouais, ça commence à monter un peu. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Un amen maintenant des vainqueurs. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Un amen de maintenant des gens qui espèrent l'enlèvement, qui espèrent manger avec l'agneau aux noces. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de l'ordre et la discipline dans la maison de Dieu. Et dimanche dernier, nous avons parlé de la discipline. Nous avons défini la discipline. Nous avons dit que la discipline, c'était l'ensemble de règles, l'ensemble de lois. Nous avons dit que la discipline, c'était ce que la vie nous proposait d'accomplir, une lutte, un combat par rapport à ce que la vie nous proposait d'accomplir et ce que nous avions envie de faire ou envie d'accomplir. Nous avions défini la discipline comme étant aussi cette lutte par rapport à la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui nous pousse, qui nous propose des choses à accomplir. Et nous avons aussi nos envies, nos désirs, nos plaisirs. Et nous avons dit aussi la discipline, c'était des choses qu'on doit faire, des choses qu'on devait faire, et non des choses qu'on voulait faire. Alléluia. C'est-à-dire des choses que je dois faire, des choses qu'on me demande de faire, des choses qu'on m'impose de faire, et non des choses que moi j'ai envie de faire, et non des choses que moi, mon esprit, me demande de faire. C'est ça la discipline. Alléluia. Et ce matin, nous voulons continuer, bien aimé, dans cette lancée. Continuer, bien aimé, dans ce sens. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu 21. Nous lisons Matthieu 21, à partir du verset 12. La Bible dit ceci, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne des voleurs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était pendant les jours de la Pâque. Et Jésus, bien-aimé, allait à Jérusalem. En allant, bien-aimé, à Jérusalem, la Bible dit, Jésus-Christ, bien-aimé, il rentre dans le temple. En rentrant dans le temple, bien-aimé, chose étonnante, Jésus, il trouve, bien-aimé, les gens en train, bien-aimé, de faire des trafics, de business, bien-aimé, dans la maison de Dieu. Il trouve que les gens, ils ont changé l'usage, bien-aimé, de la maison de Dieu. Et Jésus leur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière et non une caverne de voleurs. Alléluia. Amen. Ces gens qui étaient là, bien-aimés, ils ont changé l'usage de la maison de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, quand nous venons, bien-aimés, dans la maison de Dieu, beaucoup, bien-aimés, ils ont changé l'usage, bien-aimé, de la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu, bien-aimé, excusez-moi, désolé.
m'entendez? Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jésus bien-aimé était en train de faire une réglementation. Amen. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. La maison de Dieu, quand nous venons en cellule bien-aimé, la maison de Dieu, c'est une maison de prière, une maison d'adoration, une maison de louange, une maison bien-aimée de discipline. Alléluia. Et ces jours-là, Jésus a remarqué qu'ils ont bien-aimé changé l'usage de la maison de Dieu. Et ces jours-là, quand Jésus parlait, Jésus, il a fouetté, bien-aimé, c'était dans une maison qui était naturelle, une maison qui était physique. C'était le temple qui était physique. C'est pour cela, dans la Bible, ces jours-là, il dit, détruisez ce temple, je le bâtirai en 3 jours. Alléluia. Jésus parlait de son corps. Il parlait d'un temple qui était un temple humain. Alléluia. Et les gens, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, il nous a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, tu viens, tu dis dans 3 jours. Qu'on les détruit, tu le bâtiras. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, la maison de Dieu, la véritable maison de Dieu, c'est toi. La véritable temple, c'est moi. Alléluia. Amen, amen. Le véritable temple de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas ces 4 murs. Ça nous a été enseigné, bien-aimé, par rapport à l'église et l'organisation de l'église. 1 Corinthiens 3, bien-aimé, quand nous lisons à partir du verset 16, l'homme de Dieu en conduisant, il a cité ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Ça veut dire, cette maison sera sainte si toi et moi nous sommes saints. Il y aura la discipline dans cette maison si toi et moi nous sommes disciplinés. Il y aura la soumission, l'obéissance si toi et moi nous sommes disciplinés, nous sommes obéissants, nous sommes soumis. Alléluia. La discipline dans la maison de Dieu. Bien-aimés, nous avons reçu le Saint-Esprit pour notre salut. Et nous avons reçu aussi le Saint-Esprit pour garder la maison de Dieu. Alléluia. Nous avons reçu aussi le Saint-Esprit pour garder les autres, pour protéger les frères, pour protéger les sœurs. Ma maison sera appelée une maison de prière. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous savez, bien aimé, quand nous allons dans une entreprise, quand même, il y a les codes du travail. Il y a les codes du travail. Mais chaque entreprise a sa vision. Alléluia. Chaque entreprise a sa manière de fonctionner. A ses stratégies. Quand même, bien aimé, il y a les codes du travail. Mais tu verras que quand tu vas dans une autre entreprise, pour maximiser les profits, ils ont leur stratégie. Ils ont leur manière de faire. Alléluia. Mais les codes du travail, il est le même. Les codes du travail ne changent pas. Qu'est-ce que je voulais dire, bien aimé? Quand nous venons dans la maison de Dieu, l'église locale, l'assemblée de Dieu, nous avons un code du travail. Le code, il est là. La parole de Dieu, c'est le code du travail. Nous sommes comme dans une entreprise. C'est-à-dire, quand nous venons en ces lieux, nous avons une vision qui est collective, bien aimé, dans chaque assemblée. Quelle est cette vision? Aller dans le monde entier, faire des nations les disciples. C'est la vision qui est collective. Nous avons une vision collective. Tous nous voulons aller au ciel. C'est la vision qui est collective. Mais bien aimé, malgré la vision est collective, quand tu vas dans une entreprise, malgré il y a le code de travail,
Ils vont inculquer la discipline, la pensée de l'entreprise. Ils vont inculquer, bien aimé, la vision de l'entreprise. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous venons dans la maison de Dieu, chaque assemblée locale, bien aimé, quand même nous avons le code du travail qui est la parole de Dieu, mais chaque assemblée locale a aussi son organisation. Alléluia. A aussi, bien aimé, sa vision de faire pour atteindre un objectif. Chaque assemblée a aussi sa discipline, bien aimé. C'est-à-dire, quand tu arrives, pour comprendre les choses qui se font là, il faut que les gens puissent t'inculquer cela. Il faut qu'on puisse t'enseigner cela. Il faut qu'on puisse te le dire. Ici, dans cette assemblée, on fait ça, ça on ne fait pas. Alléluia. Amen. La discipline dans la maison de Dieu. Quand tu arrives, on te dira, ici chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Ici chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Quand je vais venir chez toi, avant même de rentrer, peut-être tu me diras, évangéliste, enlève tes chaussures. Pourquoi? Parce que pour entrer dans ta maison, parce que tu as peut-être un bébé, tu ne veux pas les microbes dans la maison, tu exiges. Il y a des exigences. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ont aussi des exigences. Tu arrives, ils t'exigent ça, ça, ça. Tu es d'accord? Oui. Tu n'es pas d'accord? La porte est grandement ouverte. Alléluia. Mais nous, dans l'église, nous n'allons pas dire la porte est grandement ouverte. Parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia. Mais dans la maison de Dieu, nous faisons comprendre les choses. Alléluia. La discipline dans la maison de Dieu. Et bien aimé, nous remarquons, quand nous allons dans le monde, au travail, nous sommes très disciplinés. Quand nous allons, bien aimé, à l'hôpital, nous sommes très disciplinés. Quand nous allons chez le médecin, nous sommes très disciplinés. Quand nous allons, bien aimé, à l'université pour les étudiants, nous sommes très disciplinés. Mais nous remarquons juste l'indiscipline dans la maison de Dieu. L'indiscipline. Nous allons chez le médecin, nous sommes obéissants, nous nous soumettons. Le médecin nous dit, tu prends le médicament à telle heure, on le prend. Il ne faut pas manger trop gras, on respecte. Mais quand nous venons maintenant dans la maison de Dieu, dès qu'on nous donne des injonctions, dès qu'on nous donne, bien aimé, des choses à faire, ça devient compliqué. Alléluia. Or, nous oublions, bien aimé, que le Dieu que nous venons servir en ces lieux, c'est un Dieu, bien aimé, qui peut te guérir sans que tu ailles à l'hôpital. Il peut te guérir sans que tu ailles chez le médecin. Dieu, bien aimé, peut te bénir sans que tu travailles. Il peut envoyer un corbeau. Il peut t'envoyer, bien aimé, chez une veuve de Sarepta. Mais nous sommes disciplinés, bien aimé, ailleurs. Nous sommes disciplinés dans le monde. Mais nous voulons être disciplinés dans la maison de Dieu. Alléluia. Et cette année, nous sommes en train de parler de la réorganisation. Nous voulons que la discipline, bien aimée, la discipline soit marquée dans l'assemblée. La discipline soit marquée au milieu de nous. Si nous venons dans la maison de Dieu et que notre but, bien aimé, n'est pas écouter la parole, si nous venons dans la maison de Dieu et que notre objectif n'est pas aller au ciel, si nous venons dans la maison de Dieu et que notre but n'est pas être enseigné, si nous venons dans la maison de Dieu et que notre but, bien aimé, n'est pas, bien aimé, réfléchir, être concentré, bien aimé, apprendre les choses, nous sommes, bien aimés, des gens perdus. Alléluia. Nous sommes des gens perdus. Et aujourd'hui, bien aimé, nous remarquons quoi dans l'église? Parce que quand nous parlons, bien aimé, de la discipline dans la maison de Dieu, par rapport à l'organisation, et parce que quand nous venons ici, nous venons aussi, ce matin on a fait quoi? On a fait les cultes. Nous venons faire les cultes à Dieu, rendre les cultes à Dieu. Mais nous remarquons aussi, bien aimé, même pendant les cultes, bien aimé, il y a l'indiscipline. Alléluia. L'indiscipline. Et ce jour-là, Christ, bien aimé, quand il est allé, bien aimé, dans les temples,
C'était bien aimé pour la prière, c'était le jour de la Pâque, bien aimé. Et le jour de la Pâque, l'usage de la maison, bien aimé, a été changé. L'usage de la maison a été, bien aimé, bouleversé. Réalisons, bien aimé, à notre époque, s'il y avait Jean, s'il y avait Paul, s'il y avait Pierre, ils feraient des choses que nous faisons aujourd'hui à l'église. Pendant les cultes, tu as ton téléphone en train d'envoyer un message tranquille. Pendant les cultes, tu envoies des SMS tranquilles. Mais pendant les cultes, chose encore étonnante, il y a même des gens qui critiquent pendant les cultes. Il y a des gens qui sont en train de médiser pendant les cultes. Alléluia. Amen. Ma maison sera une maison de prière et non une caverne de démons. Une caverne de voleurs. Savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Savez-vous que votre corps est la maison? Mais pourquoi aujourd'hui cette maison qui est de Dieu bien-aimé est devenue une caverne de voleurs? Une maison bien-aimée où il y a le désordre. Une maison bien-aimée où on fait tout bien-aimé. Si on va voir tout ce qui est de mauvais bien-aimé, il faut venir à l'église. Alléluia. La discipline dans la maison de Dieu. Dieu se révèle à Moïse dans le livre d'Exode 23. Il dit, Moïse, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire, la pensée cachée, Dieu veut dire à Moïse, Moïse, tu ne vas adorer que moi. Tu ne vas pas adorer d'autres dieux. Dieu il donne une pensée à Moïse, la pensée de la soumission, la pensée de l'obéissance. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Regardons bien, mais quand nous venons dans la maison de Dieu, quand nous venons bien, nous sommes au culte, qu'est-ce que nous avons bien aimé devant la face? Nous avons nos pensées, nous avons nos raisonnements, nous avons bien aimé nos idées. Pendant les cultes, il y a des pensées qui sont en train de monter. Il y a des idées, des raisonnements. Dieu dit à Moïse, devant ma face, quand tu seras dans ma présence, quand tu seras dans ma maison, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et tu ne vas pas élever d'autres dieux. Mais quand nous venons dans la maison de Dieu, nous élevons d'autres dieux. Nous élevons nos pensées. Nous élevons nos raisonnements. Alléluia. Et bien aimé, c'est l'indiscipline. C'est le désordre. La discipline, bien aimé, dans la maison de Dieu. La discipline qui nous impose, bien aimé, la parole de Dieu, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. La discipline doit être au-dessus. Écoutez-moi bien, bien aimé. La discipline doit être au-dessus de ta connaissance. C'est-à-dire, quand nous venons, bien aimé, dans la maison de Dieu, la discipline est au-dessus de notre connaissance. La discipline doit être au-dessus, bien aimé, de notre ego. La discipline doit être au-dessus, bien aimé, de toutes choses. L'obéissance doit être au-dessus de notre connaissance. Au-dessus, bien aimé, de notre ego. La soumission doit être au-dessus. Quand nous venons, bien aimé, dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, la discipline doit être comme un maître. C'est la discipline qui doit régner. C'est lui qui règne, c'est lui qui gouverne. L'obéissance doit être comme un maître. La soumission doit être comme un maître. Alléluia. Amen. Or, un maître bien-aimé, c'est celui qui règne. Un maître, c'est celui-là qui conduit. Un maître, c'est celui-là qui dirige. Mais si nous venons dans la maison de Dieu, et que bien-aimé, notre connaissance est au-dessus de la discipline, nous sommes des indisciplinés. Alléluia. C'est-à-dire, c'est maintenant, c'est ta connaissance qui va commencer à diriger. Si bien aimé, l'obéissance est en dessous, bien aimé, de ta connaissance, c'est la connaissance maintenant qui va diriger l'obéissance.
Or, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire l'obéissance doit être au-dessus. La soumission doit être au-dessus. Alléluia. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Matthieu 6, 24. Oui, il haïra l'un ou il aimera l'autre. C'est-à-dire, je ne peux pas être discipliné dans la maison de Dieu et être discipliné au monde. Ça se fait pas, c'est contradictoire. Soit je suis discipliné dans la maison de Dieu et je suis indiscipliné dans le monde. Soit je suis indiscipliné dans la maison de Dieu et je suis discipliné dans le monde. Alléluia. La Bible dit, tu ne peux pas être discipliné à l'église et être discipliné au monde. Ça ne se fait pas. Alléluia. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, bien aimés, dans la maison de Dieu, c'est que les enfants de Dieu sont devenus déséquilibrés. La discipline, bien aimé, c'est l'équilibre. Aujourd'hui, quand nous venons, bien aimé, faire un culte à Dieu, nous venons pour adorer, nous sommes déséquilibrés, nous sommes indisciplinés. Alléluia. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Dieu, c'est un Dieu bien-aimé qui aime le temps. Le temps, il est précieux, bien-aimé. Quand nous venons passer le temps dans la présence de Dieu, bien-aimé, le temps, il est précieux avec Dieu. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés, réalisons aujourd'hui, qui de nous, en étant mariés, il passe le temps avec sa femme, et sa femme lui dit, je vais aller ailleurs. Qui va accepter cela? Alléluia. Or, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous venons dans la maison de notre époux, nous venons passer le temps avec notre époux. Mais nous, qu'est-ce que nous remarquons? Le temps que nous sommes en train de passer avec notre époux, ce temps-là, il est démesuré. Ce temps-là, il est partagé. Le même temps que je suis en train de passer avec l'époux, c'est le même temps que je suis distrait, le même temps je suis avec le téléphone, le même temps je me lève, je vais aller téléphoner, le même temps. Le temps, il est précieux. Alléluia. Amen. Dieu, il fait tout le temps. Ça dit, quand il nous donne ce temps-là, si nous sommes là, bien aimés, pour l'adorer, ce temps-là, il est précieux. Et le lieu, il est aussi précieux, bien aimé. Le lieu, il est précieux. Dieu, il dit à Moïse, il dit, Moïse, le lieu que tu te trouves, c'est un lieu qui est saint. Mais parce que le lieu, il est saint, Moïse, tu dois être discipliné. Moïse, parce que le lieu, il est saint, tu dois ôter tes chaussures, tes souliers. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, normalement, quand j'arrive à la porte déjà, je dois ôter mes souliers. Alléluia. Dieu dit, le lieu, il est précieux. Ces lieux-là, c'était la maison de Dieu, le lieu de la présence de Dieu. Nous nous souvenons, bien aimé, Jacob. La Bible dit, bien aimé, il était dans le désert quand il était en train de fuir son frère, bien aimé Ésaü. Un petit moment d'assoupissement, la Bible, il voit une vision, bien aimé, une échelle où les anges étaient en train de faire un mouvement, monter, descendre. Et la Bible dit, Jacob appelait ces lieux-là. Il a dit, ces lieux ici, c'est la maison de Dieu. Et ces lieux-là, c'était dans le désert. Mais comment Jacob, dans le désert, il va dire, ici, c'est la maison de Dieu. Il n'y avait pas de chaise, il n'y avait rien. Mais parce que Jacob avait, bien aimé, la vision. C'était prophétique, bien aimé. La maison de Dieu, c'est une maison de discipline. Avant de franchir ici, je dois ôter mon orgueil. Avant de franchir là, je dois ôter, bien aimé, mes titres. On ne vient pas dans la maison de Dieu avec ses titres. Alléluia. Parce que quand toi tu franchis là avec tes titres, toi tu es directeur d'une entreprise. Tu te diras, moi je suis directeur d'une entreprise. Qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre? Alléluia. Mais si toi tu rentres là, tu laisses tes titres dehors, tu viendras comme quelqu'un qui veut apprendre. Alléluia. Amen, amen. Si tu entres là, bien aimé,
Tu laisses, bien-aimé, ton orgueil. Tu laisses ta beauté, bien-aimé. Tu verras que quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu seras agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous venons dans la présence de Dieu. Nous venons dans la maison de Dieu. Nous ne voulons pas ôter nos chaussures. Alléluia. Le lieu, il est saint. Ce lieu, il est saint. La Bible dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Quand je suis en train de prêcher, je suis en train de sanctifier ces lieux. Quand nous prions, ces lieux est sanctifié. Alléluia. Amen. Et quand nous venons, bien-aimés, nous devons être disciplinés. Alléluia. Amen. Être disciplinés. Il faut être discipliné. On ne vient pas avec ses diplômes. Moi, je suis bac plus 50. Non. Dans la maison de Dieu, parce qu'il y a une organisation. Quand nous venons, Dieu a établi un nom. C'est lui qui va organiser. C'est lui qui va conduire. C'est lui, bien-aimé, qui a les mots à dire. Alléluia. Quand même, moi, bien-aimé, je suis ministre, mais quand j'arrive, si je ne suis pas au service, bien-aimé, quand je m'assois, je dois être discipliné. Discipliné parce qu'il y a un homme qui est là, qui est en train de parler, de conduire. C'est lui qui donne la sémence. Moi, quand je rentre là, si je ne suis pas au service, c'est mon titre, je ne sais pas, mon ministère. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu est une maison de discipline. Alléluia. Amen. Une maison de discipline. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'aime ces versets qui dit toujours la nature elle-même ne vous enseigne pas. Vous savez, bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait suivi les mariages de Prince Henri avec Meghan? Est-ce que quelqu'un l'a déjà suivi l'histoire, tout ça? Nous sommes en train de parler de la discipline. Nous avons dit la discipline, bien aimé, il y a une parole qui est donnée, une parole qui est imposée, qu'on donne. Et on doit respecter. Vous savez, bien aimé, j'ai été instruit, bien aimé, par rapport à ces mariages. Vous savez, la reine avait donné une injonction. Malgré qu'il y avait toutes les stars que vous connaissez de Hollywood, des stars qui jouent le tennis, de David Beckham, Serena Williams, bien aimés, ils étaient là. Mais la reine, elle avait donné une injonction. C'est lui qui veut venir au mariage. Parce que c'est un mariage princier. Il doit s'habiller avec pudeur, modestie. Il doit s'habiller décemment. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Parce que la reine a parlé. La reine a donné une injonction. Pour les femmes, la robe exigée. Parce que la reine, elle met les chapeaux, elle exige aussi les femmes les chapeaux. Tu veux, tu rentres. Tu ne veux pas, tu restes dehors. Alléluia. Mais bien aimé, quand j'ai regardé, toutes ces femmes-là, ces stars-là, bien aimé, ils ont obtempéré à l'injonction de la reine. Alléluia. Ils ont obtempéré, bien aimé. C'est-à-dire, il n'y avait pas de femmes qui avaient de mini-jupes. Il n'y avait pas, bien aimé, des femmes qui avaient des décolletés. Il n'y avait pas des hommes, bien aimés, qui montraient les biceps, tout ça, rien du tout. C'est-à-dire, la tenue exigée, c'était avec pudeur, modestie et avec décence. Alléluia. Amen. Bien aimé, là c'est le monde.
Mais dans le monde, ces gens-là obéissent. Et dans le monde, nous voyons notre Dieu qui est ici, il est plus que la reine. La reine bien-aimée d'Angleterre, elle est même malade, demain peut-être elle mourra. Mais notre Dieu, il ne meurt jamais. Alléluia. Notre Dieu, il est éternel. Alléluia. Amen. Si la reine bien-aimée n'avait pas besoin de voir la cuisse de Serena Williams, mais vous croyez que notre Dieu a besoin de voir, bien-aimé, la cuisse d'une sœur ou je ne sais pas, les biceps d'un homme? Alléluia. Si ces femmes-là, bien-aimées, ils ont gardé leur forme, bien-aimé, la reine n'avait pas besoin de voir ces formes-là. Mais le Dieu qui est plus que bien-aimé, la reine, il nous dit quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons nous habiller avec décence, avec modestie, avec pudeur. Est-ce que c'est compliqué? Alléluia. Est-ce que c'est compliqué, bien-aimé dans le Seigneur? Hein? La reine dit, vous devez vous habiller correctement. Et les gens, ils ont obéi. Alléluia. Les Serena Williams, bien-aimés, ils ont obéi. Ils ont obéi, ils ont respecté. Ils ont respecté. Quand même, bien-aimés, ils vont murmurer. Mais ils vont murmurer, bien-aimés, à l'écart. Alléluia. Quand même, ils vont murmurer. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons dans la maison de Dieu, la maison de Dieu, c'est une maison de discipline. Tu diras peut-être que Dieu regarde au cœur, bien-aimé. Oui, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de tout le monde. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui ne fait exception à personne. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu de règles, c'est un Dieu des obligations. Amen. Alléluia. Amen. Il est un Dieu de tout le monde. Oui, mais il est un Dieu de principe. Un Dieu de tout le monde, oui, mais un Dieu de règles. Un Dieu de tout le monde, un Dieu des obligations. Dieu, il a dit à Noé, quand il a dit à Noé de construire l'arche, il a dit à Noé, tu vas enduire l'arche du dedans et de l'extérieur. Nous, quand nous venons, nous disons, ah, Dieu regarde les cœurs. Mais non, bien-aimé, Dieu ne regarde pas seulement le cœur. Dieu ne regarde pas seulement les cœurs. Ta vie, bien-aimé, c'est l'intérieur, ta vie, c'est l'extérieur aussi. Amen. L'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Amen. Yes. Mais si nous nous disons que non, moi, Dieu regarde le cœur, bien-aimé, et toi, tu viens avec des habits collés, des fois, le frère n'a pas besoin de fermer les yeux. Mais il ferme les yeux juste parce qu'il n'a pas envie de regarder. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'a pas envie de regarder. Il ne veut pas voir. Il ferme les yeux. Soyons disciplinés, bien-aimés. La discipline, c'est faire ce que Dieu veut, ce que Dieu nous demande de faire. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire quand nous venons dans sa maison? Comment Dieu nous demande de nous habiller quand nous venons dans sa maison? Ce n'est pas bien aimer la parole d'un homme, les injonctions d'un homme. C'est juste la parole de Dieu que nous venons transmettre. Paul est en train de dire, il dit, c'est moi Paul, ce n'est pas le Seigneur. Cette pensée vient de moi. Mais quand Paul dit cette pensée vient de lui, bien-aimé, c'est Paul-là, il était une nouvelle créature. Ce Paul-là faisait la volonté de Dieu. En d'autres termes, tout ce que Paul disait, c'était inspiré. Parce que la Bible dit, bien-aimé, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et quand Paul parlait, c'était poussé par l'Esprit. Des fois, il conseillait, mais des fois, il disait des choses. Parce qu'il dit ça, inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire les hommes de Dieu, bien-aimés, les conducteurs, l'homme que Dieu a établi dans une église quelconque, ici, bien-aimé, il a cette capacité-là aussi de te dire, ma soeur, pas comme ça. Ma soeur ne fait pas ça. Ma soeur ne t'habille pas comme ça.
Alléluia. Parce que bien-aimé, c'est lui qui a la vision, bien-aimé. Nous devons vous injecter la vision. Quand même, bien-aimé, tout chemin mène à Rome. Mais il y en a des stratégies, il y a une manière d'apprendre, bien-aimé, d'entreprendre. Mais quand nous venons dans la maison de Dieu, bien-aimé, nous voulons être libres. Et la Bible dit, bien-aimé, ne faites pas de la liberté un libertinage. Alléluia. Un prétexte de vivre, bien-aimé, selon la chair. Non. La liberté n'est pas le libertinage. Regardons quand nous prenons l'avion. Qui de nous n'a pas encore pris l'avion? Tous nous prenons l'avion. Homme de Dieu, je pense que toi tu le prends plus que moi. L'avion. Nous prenons l'avion, bien-aimé. Quand nous rentrons, bien-aimé, dans l'avion, nous arrivons, nous nous asseyons. Les hôtesses y parlent. On se met assis. Après, on nous dit, mettez votre ceinture. Après, on nous dit ceci, cela. Ils nous donnent des injonctions. Mais bien aimé, quand nous montons dans les pilotes, même on ne le voit pas. Mais on obéit. Alléluia. On obéit. Mais pourquoi dans la maison de Dieu, nous ne voulons pas obéir? Pourquoi dans la maison de Dieu, nous ne voulons pas nous soumettre? Des fois, le pilote nous dit, nous traversons une zone de turbulence. Serrez votre ceinture. Nous n'avons même pas vu cela, mais parce que le pilote, il a dit, tous, nous serrons la ceinture. Que personne ne se mette debout. Tous, nous sommes assis. Mais dans la maison de Dieu, si on nous dit de nous mettre debout, qu'est-ce que eux... Non, moi je suis fatigué. Alléluia. Peut-être bien aimé, ta maladie là sera guérie quand tu te mettras debout. Ta situation là, tu n'auras la solution que quand tu vas obéir bien aimé au modérateur. Nous respectons bien aimé dans l'avion. Mais nous oublions, bien-aimés, nous sommes en train de traverser un moment de turbulence, bien-aimés. L'Église est en train de traverser un moment de turbulence. Les temps de la fin, les temps de séduction, les temps où nous devons être disciplinés. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. Les temps où on nous dit, bien, nous sommes les temples du Saint-Esprit, nous ne devons pas nous souiller, nous devons obéir. Les temps où on nous dit, bien aimé, nous sommes les temples du Saint-Esprit, nous ne devons pas, bien aimé, faire n'importe quoi. Nous ne devons pas être une caverne de voleurs, nous devons obéir. Les temps de la séduction. Alléluia. Amen, amen. Nous disposons de 5 axes qui passent la discipline. C'est-à-dire qu'il y a les 5 axes dans lesquels la discipline doit passer dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de chrétien que tu es, que je suis. Et le premier axe, bien aimé, c'est les oreilles. Amen. Amen. Dis les oreilles. Les oreilles. Dis plus fort les oreilles. Les oreilles. Les oreilles, bien aimé, c'est le premier axe de la discipline. Parce que quand on donne les injonctions, ça rentre dans les oreilles. Amen. Amen. Là, je suis en train d'enseigner. Ça rentre dans les oreilles. Amen. Les oreilles, c'est le premier axe, bien aimé, de la discipline dans la maison de Dieu. Vous savez, quand nous lisons Genèse, cette histoire, nous les connaissons. Et cette histoire, bien aimé, c'est une base aussi pour enseigner par rapport à cela aux oreilles. La Bible dit, Ève, bien aimé, ce jour-là, elle a donné son oreille au serpent. Et en donnant l'oreille, bien aimé, au serpent, nous voyons, bien aimé, Ève a été devenue indisciplinée. Alléluia. Ça dit, bien aimé,
que ton oreille, tu ne peux pas, bien-aimé, les donner à n'importe qui. Ton oreille, tu ne peux pas les donner, bien-aimé, à qui que ce soit. Amen. La qualité, bien-aimé, de ta foi dépend, bien-aimé, de ce que tu entends. Amen. La qualité de ta foi dépend, bien-aimé, de ce que tu écoutes. C'est pour ça que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et aujourd'hui, bien-aimés, dans les églises, dans les assemblées que nous venons, les enfants de Dieu sont devenus indisciplinés. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas, bien-aimés. Ou bien, bien-aimés, parce qu'ils ont déjà écouté autre chose. Et quand maintenant on vient donner les injonctions, il y a les combats par rapport à ce qu'ils ont déjà écouté et ce qu'on est en train de leur transmettre. Alléluia. Amen. On ne refuse pas, bien-aimé, d'aller faire les recherches. Mais il faut trier ce que tu écoutes. Il faut savoir qu'est-ce que tu es en train d'écouter et qui tu es en train d'écouter. La femme bien-aimée a été séduite, bien-aimée. Pourquoi? Parce qu'elle a donné son oreille au serpent. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Jacques, la langue est un petit membre, n'est-ce pas? La langue provient de la bouche. Mais ce que la langue dégage, qui subit? Les corps, c'est les oreilles. Parce que quand la langue va parler, c'est les oreilles qui vont entendre. Alléluia. Ça veut dire, il y a des gens bien-aimés, ils sont tellement informés des situations, et quand maintenant il vient bien-aimé t'informer cela, parce que nous sommes en train de parler de la discipline. L'objectif du diable est que nous soyons indisciplinés. Maintenant, nous, pour que nous soyons disciplinés, il faut que nous contrôlons notre entendement. Il faut trier l'entendement. Il y a quelqu'un qui pourra venir auprès de toi, homme de Dieu. J'ai parlé. Mais lui, quand il va aller rapporter, il va rapporter avec un autre langage. Amen. Mais quand même, il va rapporter avec un autre langage. Mais il y a aussi un tempérament. Pasteur Clément, tu sais que je t'aime. Ah, tu sais que je t'aime. Mais je ne comprends pas. Est-ce que tu as des problèmes avec l'ancien lait? Ah, mais avec tout ce que tu fais pour lui. Ah non, mais le monde est méchant. Vous voyez mon introduction. Amen. Mon introduction, ça fait que le pasteur, il s'éveille. Là déjà, dans son cœur, il commence à battre. Je sais qu'il aime. Mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce que l'ancien il a fait? Qu'est-ce que l'ancien il a dit? Mais en soi, l'ancien, il n'a rien dit de mauvais. Juste parce que moi, je vais créer quelque chose. Je vais créer une division, l'indiscipline, les tempéraments que je vais amener. Mais si mon frère n'a pas une oreille exercée, mon frère deviendra indiscipliné. Alléluia. Amen. Parce que mon frère, il cherchera peut-être à rencontrer l'ancien, à lui parler mal, ou bien peut-être il va prendre les écarts, sans même s'approcher de l'ancien. Juste parce qu'il a entendu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, c'est le rôle du diable, bien-aimé. C'est-à-dire, il vient le tempérament. Déjà, l'introduction, ça te donne, ça te fait peur. L'introduction, ça commence à... Donc, tu dis, mais là, je vais piquer la crise ou quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, je l'aime, oui. Oui, tout ce que j'ai fait pour lui, oui. C'est moi qui ai fait ça, 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 oui. Mais qu'est-ce qu'il a parlé derrière mon dos? Ah! Il va me voir. Alléluia. Amen. Bien aimer les oreilles. La qualité, bien aimée, de nos oreilles nous permet, bien aimé, de vivre dans la discipline. Souvent, nous n'obéissons pas. Nous ne nous soumettons pas. C'est parce que nous écoutons, bien aimé, n'importe quoi. Alléluia.
La Bible dans le livre de Nombre 13, bien aimé, les 12 espions, pardon, quand ils sont allés explorer, bien aimé, le pays des Canaan, la Bible dit quand ils sont rentrés, bien aimé, il y avait Caleb, Josué et les 10 autres bien aimés. Les 10 autres bien aimés, ils ont donné bien aimé leur discours. Mais leur discours bien aimé était négatif. Mais la Bible dit bien aimé, quand Caleb il prend la parole, il dit taisez-vous. Alléluia. Il y a des gens bien aimés, parce que nous sommes en train de parler de la réorganisation, de la discipline dans la maison de Dieu. Il y a des gens bien aimés, nous devons leur dire taisez-vous. Alléluia. Amen. Il y a des gens bien aimés dans ta famille, parce que tu veux mener une vie de discipline, tu vas lui dire tais-toi. Alléluia. Parce que quand il va parler bien aimé, il va influencer bien aimé ta foi. Il va influencer bien aimé ta vie. Ces jours-là, quand ces hommes bien aimés ils ont parlé, leur discours était négatif. Mais pourquoi Caleb a pris les dessus, a pris la parole? Parce que Caleb ne voulait pas que le peuple bien aimé soit emporté par rapport à ce qu'ils avaient vu bien aimé. Effectivement, ils avaient vu des géants. Ils avaient vu des fils d'Anak bien aimés. Ils étaient des géants. Mais la Bible dit Caleb, il a dit taisez-vous. Alléluia. Amen. Taisez-vous. Deuxième axe, bien aimé, c'est la bouche. Alléluia. La bouche. Il y en a des gens qui parlent beaucoup. Et le plus grand piège, bien aimé, de nos vies viennent souvent par nos bouches. Et les paroles, bien aimées, de nos bouches se manifestent aussi souvent par des écritures. Les paroles de nos bouches se manifestent aussi par des SMS. Les paroles de nos bouches se manifestent aussi des fois par WhatsApp. Les paroles, bien aimées, de nos bouches se manifestent par des écrits. Nous savons bien aimé combien de personnes sont tombées parce qu'elles n'ont pas pu retenir leur bouche. Elles n'ont pas pu fermer leur bouche. Une personne qui ne discipline pas bien aimer sa bouche n'avance pas bien dans la vie. Alléluia. Amen, amen. Et Matthieu 15, 8, il dit, mon peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Bien aimé la bouche. La bouche. Et Jésus disait bien aimé aux pharisiens, dans Matthieu 15, même le verset 11, il disait, ce n'est pas ce qui rentre, bien aimé, dans la bouche de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, non. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme. C'est là qui suit l'homme. Ce qui sort de la bouche de l'homme rend l'homme indiscipliné. Alléluia. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme, bien aimé. Vous savez, bien aimé, une fois, un couple, bien aimé, il y a une femme qui m'appelle. Pourquoi il m'appelle? Parce que son mari, ils étaient bien aimés en train de discuter. Et le mari lui dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à t'épouser. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à t'épouser. Et directement la femme elle répond, il dit, il n'y a pas de souci. Travailler, je vais te rembourser le billet d'avion que tu as payé pour moi. Et l'homme répond, ça m'arrangerait. Alléluia. La bouche. Maintenant, dis-moi, l'homme bien-aimé qui parle comme ça, demain, tu veux que cette femme t'obéisse. Demain, tu veux que cette femme puisse se soumettre. Demain, tu veux que cette femme soit disciplinée. Alléluia. C'est-à-dire, la discipline passe aussi par notre bouche. Quand je parle bien, quand je donne des injonctions bien, les gens aussi bien-aimés vont obéir. Mais quand je parle mal aux gens, quand tu parles mal à tes employés, comment tu veux que tes employés puissent obéir? Alléluia. Amen. Quand tu parles mal à tes collaborateurs, comment tu veux que tes collaborateurs puissent te soumettre? La bouche, bien-aimé, c'est un piège, bien-aimé, un grand piège, bien-aimé, pour la vie. Amen. Bien-aimé, quand tu dis quelque chose à quelqu'un,
tu n'es plus maître de ce que tu as dit. Amen. Tu le sais. Amen. Quand moi je dis quelque chose au pasteur Clément, je ne suis plus maître de ce que je dis. C'est lui qui devient maître. Il va le faire comme il veut. Il va transformer la parole comme il veut, tout ça. C'est lui qui devient maître. Maintenant, il faut que moi je fasse attention à ce que j'ai dit. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous ne faisons pas attention, bien-aimés, à ce que nous disons. Nous ne faisons pas attention, bien-aimés. Hein? Parce que les gens diront, mais comment lui, un PDG, il parle mal comme ça? Comment lui, un apôtre, il parle mal comme ça? Comment lui, je ne sais pas, un prophète, il parle mal comme ça? Alléluia. Amen. Comment lui, un pasteur, un évangéliste, il va parler mal comme ça? Et il veut que les gens puissent être disciplinés. Il veut que les gens puissent l'obéir. Mais non. Alléluia. Même dans nos maisons bien-aimées, quand tu parleras mal à tes enfants, comment tu voudras que tes enfants puissent t'obéir, te soumettre à toi? Il faut avoir une manière de parler bien-aimés aux enfants. Et surtout, nous vivons dans un pays où ils ont les droits bien-aimés. Alléluia. Il faut savoir bien-aimés parler. Il y a des relations bien-aimées qui sont détruites à cause bien-aimés de la parole. Alléluia. À cause de la parole. Des relations qui sont détruites, des couples qui sont détruits, brisés à cause de la parole bien-aimée. Un jour, un homme, avec sa femme, toujours dans les couples. L'homme, ils étaient en train de se chamailler un peu. La femme, il dit, toi, un jour avec ta bouche là, je vais t'empoisonner. L'homme, il va voir les hommes de Dieu. Il dit, qui de vous accepterait de vivre avec une promesse d'empoisonnement? Avec une promesse, c'est-à-dire, je vis avec une promesse d'empoisonnement. Donc, demain, frère, la discipline dans la maison de Dieu. Il faut savoir parler aux frères. Il faut savoir parler à la sœur. Alléluia. Nous devons savoir, bien-aimés, nous parler. Amen. Les uns vers les autres. Amen. Alléluia. Amen. Mais si nous n'arrivons pas, bien-aimés, nous serons toujours désobéissants. Vous savez, la Bible dit, il y a les livres de Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées avec la parole. Il n'y a rien qui s'est fait sans elle. Alléluia. Et quand nous lisons Genèse 1, au commencement, le commencement de Jean 1, avec le commencement de Genèse, c'est le même mot. Alléluia. C'est le même mot. Et quand Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Maintenant, la version grecque, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Alléluia. Ça veut dire, la personne est recréée à la même condition du départ. Alléluia. La condition du commencement. Or, qu'est-ce qui nous a créé au commencement? C'est la parole. Alléluia. La parole. C'est pour cela Dieu bien-aimé. Quand il a créé, la Bible dit, Dieu, il dit, la lumière soit, la lumière fit. Mais pour l'homme, Dieu n'a pas dit. Dieu a fait quoi? Dieu a fabriqué l'homme. Mais nous remarquons, quand Dieu a fabriqué l'homme, le 6e jour, après le lendemain, c'est le 7e jour, Dieu se reposa. Mais juste Dieu a fabriqué l'homme, Dieu se repose. Et quand nous lisons Genèse 2, verset 7, nous comprenons Dieu, quand il a fabriqué l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. La Bible dit l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire quand l'homme maintenant devient une âme vivante, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant, il va déléguer à l'homme. Dieu va donner la parole à l'homme. Yes. C'est que Dieu n'a pas fait.
que l'homme maintenant doit continuer à le faire. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'homme va continuer comment? C'est par la bouche, la parole. Dieu a donné à l'homme cette parole. C'est que Dieu n'a pas fait. C'est à l'homme qui doit le faire. Par la bouche. La discipline. L'homme doit dire pour qui est la discipline. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, Dieu, quand l'homme est devenu une âme vivante, Dieu, il crée un jardin, il place l'homme et il fait passer quoi? Les animaux. Ce n'est pas Dieu qui a donné les noms aux animaux. Parce que Dieu n'avait plus la parole. La parole était chez l'homme. Alléluia. Alléluia. Parce que la parole était chez l'homme. C'est à l'homme maintenant de nommer, de donner les noms aux animaux. Alléluia. Ça dit quand il y a une délégation bien aimée d'autorité, il y a aussi une partie de souveraineté qui va. Alléluia. Alléluia. Et ce jour-là, Dieu bien aimé s'est quitté de sa souveraineté. La souveraineté de créer, la souveraineté de dire. Il a délégué ça à l'homme, il a donné une petite partie de souveraineté à cette autorité pour que l'homme que tu es, parce que tu es une âme vivante, que tu puisses déclarer des choses. Alléluia. Alléluia. La discipline passe par la bouche. C'est pour cela quand nous lisons bien-aimé Samuel 17, à partir du verset 46, David bien-aimé, il n'a pas vaincu Goliath quand il a pris le pied. Mais David a déjà vaincu Goliath par la bouche, par la parole. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole. David dit aujourd'hui, je vais lire ça. Ça me vient à l'esprit. Il faut que je lise ça. Homme de Dieu, je vais finir. 1 Samuel 17. Hein? Quelqu'un trouvé? 1 Samuel 17. 46. 1 Samuel chapitre 17, verset 46. Je lis ce qui suit. Ouais. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Alléluia. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel. Alléluia. Et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. 47. 47. Et toute la terre, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Alléluia. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Amen. Ce n'est ni par l'épée. Alléluia. Et c'est ce jour-là, bien-aimé, David avait déjà vaincu Goliath. Il a dit, je prendrai ta tête, je marcherai, bien-aimé, dans tout Israël. Je marcherai avec ta tête à Jérusalem. Les gens sauront que Israël a un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux te lever et dire un mot. Aujourd'hui, tu peux te lever et dire une parole, bien-aimé, pour ta vie. Parce que quand nous parlons bien de la discipline dans la maison de Dieu, tu es la maison de Dieu, bien-aimé. Et dans la maison de Dieu, il doit régner l'ordre. Il doit régner la discipline. En d'autres termes, quand nous venons dans la maison de Dieu, toi, la maison de Dieu, c'est lui aussi. Il y a aussi des esprits méchants qui viennent. Il y a des démons, bien-aimé, qui sont dans ta vie. Mais par la parole, bien-aimé, tu vas déclarer, tu vas chasser, bien-aimé, ces esprits. Il faut qu'il y ait de l'ordre, bien-aimé, dans ta vie. Il faut qu'il y ait la discipline, il faut qu'eux ils obéissent, ils se soumettent, bien-aimés. Nous vivons, bien-aimés, dans un monde des esprits, un monde, bien-aimé, des combats, bien-aimés, spirituels. Or, quand il y a un combat, bien-aimé, il y a le combat, bien-aimé, des sacrifices, il y a le combat de la parole. Nous vivons dans un monde où, bien-aimé, les combats, bien-aimé, les sacrifices, et la parole. C'est pour cela que Christ à la croix, bien-aimé, en tant que sacrifice, il était à la croix, mais il a fallu aussi qu'il puisse dire une parole. Quelle parole il a dit? Tout est accompli. Tout est accompli, accompagner les sacrifices qui étaient Christ à la croix. Amen. Alléluia. Amen. La discipline. C'est pour ça que quand nous venons dans la maison de Dieu, quand même tu apportes ton offrande,
il faut que ton offrande soit accompagnée d'une parole. Ne prends pas l'offrande seulement, tu viens, tu jettes. Non. Il faut que l'offrande soit accompagnée d'une parole. Le sacrifice et la parole. Alléluia. Mais il y a tellement de choses à dire. Mais nous sommes obligés de condenser. Alléluia. Je me suis rendu compte en méditant, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire un enseignement. Alléluia. La discipline dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout?